ça coûte moins cher. Ça coûte moitié moins cher. Au Maroc ou en Tunisie, un appartement à 70 mètres carrés, c'est 3 millions de dinars. D'accord, alors si vous voulez une petite parenthèse comme ça. C'est un faux débat, Monsieur Bénidir, s'il vous plaît, alors pour être mieux organisé, je vous propose la chose suivante. Lorsque le journaliste pose sa question, il faut le laisser aller jusqu'au bout. Parce qu'on a tendance des fois dans les forums à vouloir tous intervenir en même temps, ça crée un chahut, ça crée beaucoup de bruit, ça dérange et l'intervenant, et l'organisateur, et tout le monde. Donc je vais vous demander d'être un peu discipliné sur ce plan. La question du confrère de Liberté, si par exemple un logement F4 de l'ADL coûte aux souscripteurs 4 millions de dinars, il revient combien à l'État? Juste pour avoir une idée, est-ce que vous pouvez donner une estimation au jour d'aujourd'hui ou pas? Le double. Le double. Voilà, donc c'est 8 millions de dinars. Le double. Par exemple, le double. Voilà, mais je vais quand même continuer dans la même lignée. Le monsieur, c'est monsieur La Chichi. Vous me dites qu'au Maroc, le logement coûte moins cher ou plus cher, je ne sais pas. Vous savez, on appartient, on peut débattre. Hein. On peut débattre. Je connais tous les prix qui se passent sur le bassin méditerranéen, monsieur. On peut débattre. Si on arrive à réaliser à 42 000 dinars le mètre carré en Algérie, on a les meilleurs prix du bassin méditerranéen, monsieur. Je vais vous donner un petit exemple. On a discuté un peu avec les Portugais qui vont venir travailler avec les entreprises publiques au Mozambique, et en Angola, et au Brésil, et au Venezuela. Ils ont fait des logements promotionnels et sociaux. Pas moins de 700 € le mètre carré. Et quand vous voyez ce qu'ils ont fait, et quand ils sont venus en Algérie, ou l'homme social Tana, ou la location en vente Tana, c'est du promotionnel par rapport à eux, monsieur. Donc, en matière de prix, je pense qu'on est excellent. D'accord. Alors, très compétitif. Alors, je continue de ce qu'on, puisque vous parlez des Portugais, ça tombe bien. On assiste, s'il vous plaît, on assiste ces derniers temps à un chassé-croisé. Donc il y a les Portugais, il y a les Italiens, il y a les Espagnols, dernièrement c'était les Américains. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que finalement, les Chinois n'auront plus le monopole comme ce fut le cas en 2001? Est-ce que toutes ces compagnies étrangères, européennes de surcroît, auront finalement leur part à jouer et à faire valoir dans les projets futurs de l'ADN? D'abord, la notion du monopole doit être bannie. Et un peu de silence. Doit être bannie du langage concernant un petit peu les entreprises. En réalité, l'Algérie, le programme du président de la République ne se limite pas uniquement la location-vente. Il y a le social locatif, la location-vente et le LPP. En tout et pour tout, c'est quand même une bagatelle de 800 000 logements. 800 000 logements, je ne pense pas qu'une entreprise puisse avoir le monopole étrangère, même si elle est étrangère, avec des joint ventures, avec les entreprises, nos entreprises publiques qui sont représentées par INGEL. Ceci dit, c'est beaucoup, c'est gros. Donc il y aura encore beaucoup de programmes pour lesquels on va passer par des appels d'offres nationaux et internationaux, de façon à ce que même les privés nationaux vont participer à la concrétisation de ce programme. Même les bureaux d'études nationaux vont participer à cette concrétisation des programmes. Ce n'est pas uniquement le monopole des Chinois ou le monopole des Américains ou des Portugais. Tout le monde aura sa part. Et comment vous allez partager le gâteau, si je puis m'exprimer ainsi? Non, ce n'est pas un gâteau qu'on partage, c'est un petit peu, chaque fois qu'on termine les entreprises qui négocient, parce que c'est pas l'ADN n'est que promoteur. La réalisation, c'est des entreprises qui vont être créées, qui ont déjà été créées pour Oran et Annaba, avec des filiales de Injeb, qui ont déjà fait avec l'Espagne. C'est avec les Portugais. Avec Portugal. Voilà, déjà, des joints ventures ont été signés avec des Portugais, viendront les Espagnols, les Américains et les Italiens plus tard. C'est au fur et à mesure qu'on avance qu'on lancera nos projets. Je le répète, il n'est pas exclusivement dédié aux étrangers.
il y aura les entreprises algériennes privées et publiques, il y aura des bureaux d'études privés et publics qui vont participer à ce programme du président de la République. S'il vous plaît, pour rester dans le sillage, s'il vous plaît. Deux journalistes liberté. S'il vous plaît, allez, juste parce que moi j'ai eu, s'il vous plaît, si vous permettez bien sûr, parce que j'ai eu une discussion en aparté. Justement, j'ai eu une discussion en aparté avec monsieur le ministre de l'Habitat, monsieur Tebboune, à l'occasion de la visite du Premier ministre à Ouargla, justement. Ben, on a eu le temps d'aborder ce volet, justement, et c'était frais à l'époque. Ce jour-là, il nous avait dit qu'au niveau du ministère, vous êtes en train, enfin ils sont en train au niveau du ministère d'étudier la possibilité, par exemple, d'édifier des immeubles et puis arriver à la finition, pour finir les logements. Il a dit on va voir comment, c'est-à-dire à même de réduire un petit peu le coût ou le revient du logement. Et il nous a dit on peut faire c'est-à-dire appel à des entreprises étrangères qui demanderaient éventuellement des prix alignés aux normes internationales et tout, donc ça peut revenir cher, mais arrivons à la finition des logements, on peut mettre des contrats juste pour le bâti, puis la finition, on fera appel à des entreprises nationales, à même de réduire le coût du logement. Permettez-moi. Cela, si c'est le cas, cela ne se répercuterait pas sur la qualité des logements, ce qui peut encourager les gens à recourir encore une fois à des modifications, et qui dit modification dit donner une clochardisation de l'île. Exactement. Oui. Et merci. D'accord. Vous répondez. Et puis, dans le même sillage. Dans le même sillage. Vous voulez avoir la deuxième et vous allez répondre à la fois. Ça marche. Donc, moi, la question que je pose, c'est vrai, je rebondis un petit peu sur la question de mon confrère, de mon collègue, mais le problème qui se pose actuellement, ça, c'est des chiffres qui nous ont été donnés par la tutelle, par le ministère de l'Habitat il y a quelques temps. Vous avez dit que sur les 34 000 entreprises algériennes, il n'y avait que 10% d'entreprises qui étaient à même de réaliser. Qualifiées. Qualifiées. Mais le problème qui se pose, c'est que sur les 10%, rares sont les entreprises qui pouvaient avoir une envergure à même de mener un programme, par exemple, de plus de 1000 logements. Et ça, est-ce que ça ne va pas poser justement un problème? La question, quel est, si vous voulez, le taux de participation de l'entreprise algérienne dans ces chantiers? Bon, je réponds d'abord au monsieur. C'est vrai que le cahier des charges est en cours d'amélioration pour essayer de trouver la meilleure formule, c'est pas trouvé encore, la meilleure formule pour ce que monsieur le ministre de l'Habitat vous a expliqué. Il est en cours et à chaque semaine on rajoute, on enlève, on rajoute, jusqu'à le finaliser, Inch'Allah. Pour revenir à la question de monsieur Pérez, il ne faudrait pas oublier que ces joint venture, monsieur Pérez, on ne crée pas avec une joint venture pour réaliser. Il y a 2 ou 3 conditions qu'on demande à ces entreprises étrangères. D'abord, une école de formation pour nous former nos jeunes en gestion de projet, en management de projet, ils vont nous former nos chefs de chantier, nos coffreurs, nos manœuvres, c'est une école, et ça c'est pour tout le monde. Puisqu'eux-mêmes ont des écoles pour ça, ils forment pour leur chantier. On voudrait que ce soit la même chose pour l'Algérie. Et tout à l'heure j'avais parlé tout au début d'industrialisation du logement. Donc ça sera des usines qu'on délocalise, qu'on mettra sur place. Et les terrains sont prêts pour ça, par le biais de ces entreprises publiques. Et à partir de là, les 10% qui pouvaient éventuellement faire de 1000 logements, on va avec ce transfert de technologie, on aura, Inch'Allah, plus de 50%. On va insuffler un savoir-faire à nos entreprises publiques pour faire du logement. Vous voulez dire que c'est en parallèle? C'est la condition, c'est même d'une pierre 3 coups.
qu'ils auront le savoir-faire, le plan de charge et le management de cette entreprise de joint venture sera donné aux étrangers. Donc nous, on ne prendra que ce qui est bien. Excellent, oui. Alors, le monsieur n'a pas encore posé de questions. Concrètement. Deux, pardon, le soir. L'info soir. Concrètement. Le micro, le micro. Je pense pas qu'il... Non, c'est bon. Bon, concrètement. Ça fait 10 ans depuis qu'on en parle. Il y a des réalisations réactivées, il y a des chiffres qui ont été donnés concrètement. Le directeur à l'ADL. L'ADL est vraiment capable de réaliser ce que vous venez de faire devant toute la distance. Il y a Vous avez parlé d'humaniser l'ADL qui a été diabolisé. Bon, diabolisé, bon, je sais de quel contexte il a été pris. Le service communication au niveau de l'ADL. Moi, personnellement, on a beau essayer de contacter l'ADL, mais est-ce que vous avez pensé à créer ou à mettre en poste quelqu'un qui pourrait répondre aux sollicitations des journalistes si ce n'est pas le directeur en fait? Alors, je vais vous répondre par la dernière question. Pourquoi il n'y a que moi qui communique à l'ADL, monsieur? Pour éviter toutes les rumeurs et toutes les... pour dire le mot simple. Quand on va terminer ces 55 000, ces 3 000 logements qui nous restent à livrer, on va terminer avec les 55 000 logements. Parce que moi, quand je reçois du monde et je discute avec eux, كل واحد واش يقول أنا سمعت أنا سمعت أنا سمعت. قال ما تجيش تسمع أنا اللي نقول. كي نقول أنا خلاص. Il n'y aura pas 50 sons de cloche. C'est ça aussi, monsieur, qui a un petit peu diabolisé l'ADL. Quand je parle d'humaniser l'ADL, on a investi pour des chapiteaux et des chaises et des cafés pour qu'on reçoive convenablement nos clients, monsieur. Une fois que le site d'internet, le web de l'ADL sera mis en place. Pardon? Janvier, février ou plus tard mars. 3 mois. Qui nous dit? Il y a des choses qui me dépassent. Peut-être que nous pour revenir, est-ce qu'on est capable, monsieur, de faire ça? Inch'Allah, moi je suis optimiste. Mais au départ, on voulait que je là. D'accord. Alors, la demoiselle au fond. Ouais. على اللي احتجوا مؤخرا يستفادوا من الأديات تاع الرابعة عندهم دي ديسيزيون باللي يستفادوا من الموقع الفلاني مي لقاو بالسكنات تاعهم تمدت الناس واحد اخرين هاد الناس كيفاش حديروا لهم؟ ماذا؟ تفتحوا تحقيق في القضية؟ لا ما نفتحني تحقيق اني واش كي تقول لي جو بونس راه غلط. انا عندي قايمه مدام تاع دراريه قال لي عندهم افيكتاسيون في دراريه مازالهم في دراريه جوسكا نوفيل تحتجوا عندهم شهر تحتجوا قدام خليني نهضر لك واني استقبلتهم ما احتجوش استقبلتهم. لو بروبليم تاع دراريه سو بوز اوترومون مادام كوم على بالك مادام حنا في هاد الانجازات سكون ابل لي ليفريزون بارسيال سيتادير عندك 500 ساكن كملت 130 ساكن نمدهم ولا ما نمدهمش؟ واللي ما نمدهم كامل يحبوا يروحوا في 130 ساكن. انا واش اقترحت عليهم؟ قال لا يروح سوا نديروا القرعه سوا نديروا لاج باسكو لاج il est important باسكو لو تيب قد ما يدي تمتم يقدر يخلص الواي تاعو ما يجيش ثقيل. ولا اقتراح واحد اخر خليهم نعسهم وكي نكمل 500 نعطيهم لكم. هذا ما كان tout simplement. بصح واحد ما تنحى من الضرر يا مدام. Et la décision des souscripteurs? Pardon, je l'attends. Donc il n'y a toujours pas de proposition. Non, je suis sûr qu'il n'y aura jamais de proposition de leur part.